Méditation du 17 mai. Anxieuse à nouveau? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car il prend soin de vous. 1 Pierre 5, le verset 7. Des études indiquent qu'un pourcentage élevé de personnes souffrant d'anxiété est composé de femmes. Cela est dû à ce qu'on appelle le comportement d'anticipation, un terme inventé par les spécialistes en santé mentale. Il s'agit de craintes et d'appréhensions non fondées d'événements futurs que la personne anticipe en imaginant dans sa tête des événements catastrophiques qui n'ont pas eu lieu. L'anxiété a ses bons côtés car c'est ce qui nous donne la capacité et l'énergie nécessaires pour faire face à une menace réelle. Comme le dit Albert Bandura, professeur de psychologie à l'université de Stanford, les pensées d'anticipation qui ne dépassent pas les limites de la réalité ont une valeur fonctionnelle car elles motivent le développement de compétences et la réalisation d'objectifs. Mais l'anxiété est extrêmement mauvaise quand on vit constamment menacé par les questions les plus simples de la vie. Pour prendre un exemple simple, pensons à une mère qui croit ne pas pouvoir faire face à l'éducation d'un bébé ou ne pas être capable de s'occuper de toutes les tâches ménagères de routine, ce qui l'amène à vivre dans une anxiété constante. La plupart des mères et des épouses ont un emploi du temps quotidien avec de nombreuses questions à régler. Le soin des enfants et du mari, les tâches ménagères et souvent une journée de travail loin de la maison. Tout cela peut nous prédisposer à la nervosité, aux sautes d'humeur et à l'anxiété. Il est évident que le mode de vie en ce monde moderne, avec toutes ces exigences, nous conditionne dans une certaine mesure à souffrir de cette condition. Lâcher prise et mettre nos soucis entre les mains de Dieu n'est parfois pas si facile à faire. Nous voulons parfois être invincibles et puissantes, ce qui nous empêche d'adopter une attitude de soumission, d'humilité et d'abandon à la volonté de Dieu. Contemplons par la foi la croix du calvaire et reconnaissons que ce n'est que par la grâce, la bonté et la miséricorde de Dieu que nous pouvons être fortes et réussir. À partir d'aujourd'hui, changez vos pensées et appropriez-vous les paroles de Philippiens 4, le verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Passez du temps seul avec Dieu et soumettez-vous à sa volonté. Souvenez-vous que, comme l'a dit Corrie ten Boom, l'inquiétude ne chasse pas le chagrin du lendemain. Elle prive aujourd'hui de sa force. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.